Aujourd'hui, on va faire la pompe à eau sur Renault Scénic 1,9 litre DTI. Donc, Renault, on connaît tous la chanson. On retire la roue avant de mettre sur chandelle et sur cric. Ensuite, on a un clip là-haut. On va avoir une petite vis ici, une ici en dessous, et il y a encore un clip ici en dessous. Un autre. Une fois qu'on a dégagé les clips, donc on peut retirer le cache. On retire le cache moteur d'en dessous. Il y a les 4 vis avec une clé à 10. Donc pour pouvoir retirer la courroie d'accessoires, on fait le système D. Donc on a pris un bout de tissu, on tire sur la courroie d'accessoires comme ça. Et normalement là-haut, après, depuis la dernière fois quand la courroie d'accessoires a été changée, donc ça normalement c'est l'équivalent du galet tendeur. Donc on a gardé la petite plaque en métal, celle-ci, de la dernière fois, et maintenant on a pu l'installer, et comme ça maintenant on va pouvoir retirer la courroie d'accessoires. Et maintenant, une fois que le galet tendeur il est serré, donc on va pouvoir le retirer, et il suffit de retirer ces deux vis là. Et voici la bête. C'est ça, le galet tendeur de Renault Scénic 1,9 litre DCI. Donc maintenant on va le déposer là. On va libérer la courroie d'accessoires en haut, et maintenant on tire tout doucement par le bas pour la retirer entièrement. On est sous la voiture et voilà la pompe à eau. Là voilà. C'est elle. Il faudra retirer toutes les vis là. Et là, donc, en attendant, on va procéder. On va vidanger par ici quelque part. On est allé chercher le collier avec une pincetto. Et là maintenant, une fois qu'on a libéré, donc on va mettre la bassine en dessous. Voilà. Et on va vidanger. Il n'en restait pas beaucoup du liquide de refroidissement. Et ben finalement, si, il y en avait pas mal de liquide de refroidissement. Maintenant, on va retirer la poulie de la pompe à eau. Et donc, la technique, c'est on prend un tournevis. Donc, on va bloquer la poulie. Et ensuite, avec, comme d'hab, la clé de 13, bah, on tourne. Et ça y va tout doucement. Et donc, un à un, on retire. Et maintenant, c'est bon. On a retiré les 3 vis. Et maintenant, on peut retirer la poulie. Et voilà la tête de la pompe à eau. Donc attention aux personnes non avisées. Donc là on a des douilles Torx et bientôt on va savoir quelle taille. Et voilà la douille Torx E8. Et comme on peut pas avoir le focus malheureusement, vous allez devoir me croire sur parole. Donc les douilles Torx, c'est ça en fait. Et voilà, donc là on a le focus. E8. Et voilà, voilà la pompe à eau retirée. Donc il y a eu un petit retournement de situation. Donc ça c'est la poulie d'ampère. Donc malheureusement, il y a des vis là-haut. Donc là on va essayer de mettre la lumière. Donc tout en haut là. Voilà. Qui sont quasiment pas accessibles. Donc si on garde la poulie d'ampère, donc ce qu'on a fait, donc on a été obligé de la retirer, et pour faire ainsi, donc là sous le moteur, donc ici on va avoir le volant moteur, donc on va venir le bloquer avec un tournevis comme ça, on va insérer entre les dents là-bas, et puis ensuite avec une rallonge pour faire bras de force,
Donc on va pouvoir dévisser la poulie d'ampère. Voilà. On met un petit coup de nettoyant frein pour bien nettoyer les choses. Voilà, on met un bout de carton en dessous, ne pollue pas. On nettoie tout bien. Moment de grâce. Ça y est, on remonte la pompe à eau. Après avoir installé la pompe à eau et donc remis le tuyau là-bas, donc une partie très importante, donc sur la scénique, donc ça va se trouver ici, donc ça se voit. C'est un petit bouchon pour pouvoir faire le purge du liquide de refroidissement. Ça c'est une partie très importante. Et maintenant, après avoir dévissé le bouchon de purge, donc on peut mettre le liquide de refroidissement dans le vase d'expansion. Donc après avoir dévissé la petite vis de purge qui se trouve là-bas, donc là-bas, on voit pas très bien. Donc là on va rajouter du liquide de refroidissement et on va entendre de l'air s'échapper. Il faut donc le vase d'expansion, il va commencer à se vider. Il faut en rajouter et jusqu'à ce que ça commence à couler par là-bas. Donc une fois que ça commence à couler, donc on revisse la vis de purge et puis prochaine étape, donc on démarre la voiture, on attend ce que le moteur il arrive à la température normale de fonctionnement et après on vérifie qu'il n'y a pas de... On a démarré la voiture, on a vérifié que le ventilo il tourne bien et qu'il n'y a pas de fuite, donc on a vérifié sous la voiture. Donc maintenant on va, donc là je sais pas si ça se voit bien, mais normalement donc le niveau maxi c'est là et donc on voit bien il y a un petit peu de, il y a un manque. Donc lorsqu'on va ouvrir le bouchon de vase d'expansion, il faudra faire attention, comme c'est dessiné, il y a des vapeurs qui peuvent remonter et ça peut faire un pchit. Donc il faut tourner tout doucement et refaire le niveau du liquide de refroidissement. Voilà, donc ça commence à siffler. Ça a sifflé un tout petit peu. Là, ça siffle plus. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention si vous voulez refaire le niveau. Il faut attendre à ce que ça se refroidisse un peu et on refait l'opération tout doucement. Voilà.